Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego avec la review de l'Imperial Star Destroyer, le numéro 75-252. Avec ses 4784 pièces, cet ensemble de la gamme Ultimate Collector Series fait plus d'un mètre de long. C'est le troisième gros UCS que tu peux retrouver sur la chaîne, après le Faucon et la TAT. On s'attaque aujourd'hui à un morceau avec cet Imperial Star Destroyer. Une construction plutôt sympa, surtout l'arrière avec ses réacteurs. Et les côtés, j'ai bien aimé avec les canons et tout ce petit gribbling qu'on vient poser pour donner un peu de relief quand on le regarde de loin. Avec des petites pièces comme des rollers, comme des seaux, des poils. Et ce qui donne cet aspect de relief. Plutôt sympa. Ça c'est pour les côtés un peu cool, et sinon les côtés moins cool, le côté répétitif du set. En fait on vient poser 8 panneaux, donc 4 gros panneaux pour recouvrir le set. Et cet aspect-là, il est un petit peu monotone parce qu'on répète les opérations. Une fois le set fini de monter, on vient construire ce petit tentative 4 qui est à l'échelle. Et on se rend compte vraiment de l'immensité du set, de sa grandeur. C'est vraiment cool qu'ils ont fait ça. Lorsqu'on l'attache au set et qu'on a fini la construction, il y a ce côté waouh, c'est vraiment énorme. Et côté minifig, on en a deux, avec un officier impérial et un membre d'équipage impérial. On a le droit à la traditionnelle plaque d'exposition de type UCS. On peut voir qu'il mesure 1,6 km. Ah, plutôt énorme. Donc un gros point positif pour le gribbling, les petits détails, les canons, le poste de pilotage, le radar. Et un gros point négatif pour ces 8 panneaux qui sont vraiment répétitifs, qui utilisent les mêmes pièces, qui sont de même couleur. C'était vraiment le côté pas sympa du set, ça. Répétitif, à la limite un peu ennuyeux. Et une fois ce moment un peu difficile passé, la construction globale reste quand même réussie par ce poste de pilotage avec ses radars que j'ai vraiment apprécié, ou encore l'arrière, comme je le disais tout à l'heure, avec les réacteurs. Le fait de construire un peu en biais, comme ça, en biseau. Dans l'ensemble, on varie quand même les techniques de construction et ça reste plutôt appréciable. Je pense d'ailleurs que je vais mettre un kit LED pour les réacteurs derrière, pour avoir une lumière bleue, un peu comme j'ai mis sur le Faucon. Et cette construction, je l'ai partagée en live sur la chaîne, à travers 9 vidéos, plus de 13 heures de montage en direct. C'était vraiment cool, le fait de partager en live, d'échanger avec vous en même temps. Tu peux retrouver ces vidéos sur la chaîne, d'ailleurs je te mets en fiche la playlist juste en haut. Si tu veux voir par toi-même tout ce qui se dit sur le set, si c'est vrai ou si c'est faux. Beaucoup de critiques sur cet ensemble, en me disant que c'est une coquille vide, que au final c'est que des panneaux posés sur une armature. Donc si tu veux voir si je partage cet avis, si tu veux voir un peu plus sur le set, je te propose de regarder les vidéos en live. Et ma conclusion pour cet ensemble, c'est que j'ai été emballé par la taille, par les réacteurs. Et j'étais un petit peu déçu par le fait qu'ils soient vides à l'intérieur. Ah, ça manque un petit peu de vie. Au final, je confirme assez facilement tout ce qui a été dit sur cet ensemble. Et sous le set, on peut retrouver une petite ouverture avec une sortie de TIE Fighter. On peut voir un petit TIE Fighter à l'échelle afin de reproduire cette scène comme dans la saga où il y a tous les TIE Fighters qui sortent de sous l'Imperial Star Destroyer. Merci d'avoir suivi cette review et dis-moi dans les commentaires si tu partages mon avis sur cet ensemble, sur cet Imperial Star Destroyer. Et quant à moi, je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne pour de prochaines vidéos Lego. A bientôt l'équipe, ciao!